Bonjour! Suite au petit sondage YouTube dans l'onglet communautaire qui avait été mis en place la semaine dernière, vous avez été une majorité, plus de 50%, à vouloir un petit top en rapport avec le Commander. Du coup, aujourd'hui, un top 5 des cartes Unco pour le Commander. Allez, comme ça, on réunit un petit peu tout, les gens qui veulent du Commander et les gens qui veulent quand même qu'on parle un petit peu des cartes et des extensions qui sont récentes. Tout le monde est un peu content et puis moi, ça me permet de commencer à parler de Commander un peu plus sérieusement sur cette chaîne YouTube. Voilà. Alors déjà, pourquoi parler des Unco plus que des rares? Parce que j'ai déjà fait un top sur les rares et qu'ensuite, il y a des cartes Unco qu'on oublie un petit peu et qui ont parfois beaucoup plus d'impact sur des formats éternels que sur des formats à rotation comme le standard par exemple. En même temps, des formats rotatifs, il n'y en a pas 50 non plus dans Magic. Vous allez voir que sur ce top 5, il y a pas mal de cartes qui sont là surtout pour leur mécanique ou pour les effets qu'elles apportent, plus que pour la carte en elle-même. Parce que Ikoria apporte des mécaniques intéressantes qui vont être extrêmement impactantes dans le format Commander. On va prendre ici uniquement des cartes qui sont dans l'extension Ikoria et non pas dans les Commander 2020, dans les préco Commander 2020. On va commencer par Acte Cruel, qui est un petit éphémère pour 2 dont un incolore et un noir. Déjà, elle a l'avantage d'être uniquement pour 2 et ensuite d'être une éphémère. Il faut savoir que le noir, la couleur noire dans le Commander, est une couleur extrêmement forte, peut-être même la meilleure couleur à mon humble avis. Voilà. Du coup, avoir ce genre d'anti-bet dans le format Commander, ça paraît bien. En plus, ça permet de gérer pas mal de créatures et pas mal de mécaniques marqueurs qui étaient présentes déjà avant Ikoria, avec des commandeurs qui vont mettre des marqueurs plus en plus dans tous les sens. Et ça, c'est pas nouveau. En plus, avec les nouveaux commandants qui sont arrivés et les nouveaux marqueurs mots-clés, ça se justifie quoi. C'est juste trop fort. Ça permet de gérer à peu près n'importe quel commandant créature qui est ciblable, hashtag Narset qui n'est pas ciblable évidemment, juste pour 2. Et du coup, sur les commandants qui sont assez impactants en début de partie, si on nomme par exemple, je sais pas moi, Yuriko, voilà, qui peut très bien sortir tour 2. D'ailleurs, il faut que Yuriko sorte tour 2, sinon c'est beaucoup moins impactant, évidemment. Ça peut permettre de tempo en début de partie sur un format qui, en multi, est quand même assez lent. Parce que dès qu'il va y avoir un deck qui va être beaucoup plus rapide que les 2 ou 3 autres personnes qui jouent à côté, ça peut très vite déséquilibrer la partie. Donc il y a plusieurs solutions en multi. Soit on arrive à tempo avec ce genre de carte qui du coup est un excellent ajout, soit le mec qui était en avant se fait complètement focus sur les 3-4 prochains tours. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Bref, un très bon anti-bet. Le sauveteur valeureux qui est un petit humain 3-1 pour 2 dont un incolore et un blanc avec le recyclage et qui dit qu'à chaque fois que l'on va recycler une carte pour la première fois du tour, on va mettre un petit jeton 1-1. C'est toujours bien de faire de la value dans le format de manière à pouvoir avoir plus de créatures que nos adversaires. Je parle toujours ici en multi, attention, donc à 4 joueurs en moyenne ou 3. Au-dessus de 4 joueurs, c'est chiant. L'avantage des cartes où il y a la mention première fois à chaque tour, c'est qu'on va pouvoir le faire 2, 3, voire même 4 fois en fonction du nombre de cartes que l'on va avoir. Imaginez, j'ai mon petit 3-1 sur le terrain, je peux recycler 2-3 cartes que j'ai en main pendant chacun des tours de mes adversaires. En termes de value, c'est vachement important. Et pour rester dans le recyclage, évidemment, quand on joue du bleu en commandeur, on a envie de jouer des contresorts. En général, c'est comme ça que ça se passe, sauf si on joue aggro, évidemment. Sachant qu'on va avoir une seule carte de chaque exemplaire, il faut quand même que le contresort soit un minimum impactant. D'où la neutralisation, qui, encore une fois, a le recyclage. Alors vous allez me dire, mais Gigo, mon cher Gigo, tu commences à nous saouler avec ton histoire de recyclage. Je vous rappelle que le recyclage, ça date d'Urza, quand même, les petits amis, et que du coup, il y a beaucoup de cartes recyclage dans le format commandeur. Et en plus, il y a un commandant qui synergise directement avec le recyclage. Bon, on reste toujours dans le recyclage. Ouais, je vous avais prévenu que le recyclage serait quand même vachement présent parce que ça peut être vraiment impactant dans le commandeur. Avec les cristaux qui sont les cailloux de l'extension. Alors certes, ce sont des cailloux qui sont pour 3 mana incolores. On préférera potentiellement avoir des cachets pour 2 qui vont nous faire un mana directement, de la couleur de notre choix en quelque sorte. Mais ils ont encore une fois le cycling. Et le fait de piocher ça en milieu de partie, on n'en a plus rien à cirer si on a déjà plein de mana, donc plein de chocolat. Du coup, on le recycle et ça nous permet d'aller chercher une carte potentiellement qui pourrait avoir de l'impact autour, on le fait. Ce sont des cailloux qui sont vraiment sympas parce que les cailloux dans le format commandeur sont en général très chers, surtout pour les plus impactants d'entre eux. Le fait qu'il ait le recyclage, ça nous permet de ne pas perdre de temps si jamais on est déjà en avance ou qu'on a déjà fait un full par exemple et qu'on a déjà trop de terrain. En plus, ça a le mérite d'être un Arthos et je vous rappelle que dans le format, il y a quand même pas mal de choses qui synergisent avec les Arthos. Et je finirai par un petit removal qui est tactique désespérée, qui du coup je trouve pourrait presque être une rare, vu son effet, qui pour 2 en éphémère, dont un blanc et un noir, va exiler une créature, et si l'on ne contrôle pas d'humain, on va perdre autant de points de vie que l'endurance de la créature qui a été exilée. Encore une fois, c'est une éphémère pour 2, et dans ce genre de couleur, on est toujours content d'avoir un maximum de gestion, dans le blanc et le noir. Le fait de perdre des points de vie si l'on ne contrôle pas d'humain, c'est pas si grave que ça finalement, parce que je vous rappelle qu'en format commandeur en multi, en général on commence à 40 points de vie. Le fait d'exiler une créature, la créature ne reviendra pas. Encore une fois, on a accès à énormément d'outils pour ramener nos créatures du cimetière. Du coup, là, le fait de l'exiler pour 2,
c'est quand même cool. Et je vous rappelle aussi que des commandants qui sont humains et impactants, comme la bonne Queen, eh ben il y en a pas mal. Du coup, avoir une créature humaine sous la main, pour ne pas prendre de blessures lorsque l'on va exiler avec la tactique, c'est pas si compliqué que ça. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux personnes qui ont participé au petit sondage, hein. Comme ça vous choisissez un peu le sujet de la prochaine vidéo. Je vous invite du coup à réagir dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce format commandeur et de l'impact que peut avoir certaines cartes Unco sur le format commandeur. Tu peux partager cette vidéo un maximum partout où tu peux et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.